Un seul mot, Alma. Et derrière ce mot, tout un univers floral. Un monde bien plus diversifié, bien plus inattendu qu'on ne pourrait l'imaginer. On va explorer ensemble l'histoire fascinante qui se cache derrière ce simple nom. Alors, si on tape Alma et fleurs dans un moteur de recherche, la première escale, c'est souvent une charmante boutique en plein cœur du Texas. Le genre de commerce familier, vous savez, qui respire la convivialité. Mais attention, il ne faut pas s'arrêter là. Parce que ce même nom nous fait traverser l'Atlantique pour nous emmener au cœur d'une véritable puissance industrielle. Une entreprise gigantesque, rien de moins, nichée dans la plus grande région florale de France. Et ce n'est pas tout. Comme si ça ne suffisait pas, il y a une troisième Alma. Et celle-ci, c'est une artiste. Pour elle, les fleurs, ce ne sont pas de simples produits, non. C'est une palette pour créer de l'art. Alors la question se pose, forcément, quel est le lien entre ces mondes si différents? Est-ce que c'est une seule et même entité ou des réalités complètement distinctes? C'est ça le mystère qu'on va tenter de percer. Allez, on plonge dedans. Bon, pour commencer cette petite enquête, on va s'intéresser à la pièce la plus familière du puzzle. Je veux parler du fleuriste de quartier. Donc au Texas, le nom Alma, en fait, il est porté par plusieurs fleuristes indépendants. Chacun est vraiment ancré dans sa communauté, on ne parle pas de franchise, mais bien d'entreprises locales qui, par hasard ou non, partagent le même nom. Et leur mission, elle est au cœur de la vie des gens, tout simplement. Ils sont là pour accompagner les grandes célébrations, les moments de joie, mais aussi les instants plus sombres, les moments de deuil. Ce qui est vraiment frappant ici, c'est leur rôle. Ce sont de véritables piliers de confiance pour leur communauté. Surtout dans ces moments où, franchement, chaque minute compte et où on a besoin d'une fiabilité à toute épreuve. Mais l'histoire du nom Alma ne s'arrête pas là, loin de là. On va voir maintenant comment il se transforme pour désigner un modèle radicalement différent. Et là, on voit une séparation très très nette dans la stratégie. D'un côté, on a le service de tous les jours pour tout le monde. Et de l'autre, on entre dans le monde de l'expérience de luxe, du 100% sur mesure. Et ce chiffre, il est très parlant. Il illustre parfaitement ce changement de monde. Ici, un seul et unique article peut coûter ce prix-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a derrière un travail artistique, une personnalisation poussée à l'extrême. Ok, maintenant on quitte les vitrines des boutiques, on va s'aventurer un peu dans les coulisses pour découvrir le moteur industriel de toute cette filière. Direction la France, donc. Dans la plus grande région productrice de fleurs du pays. Et là, Alma Bouquet, ce n'est pas du tout une petite boutique, non, c'est une véritable institution industrielle qui est le fruit d'une longue histoire familiale. Et leur fonctionnement, c'est une vraie mécanique de précision. Tout est réglé, un processus industriel en 6 étapes entièrement optimisé pour une production de masse et une efficacité maximale. Et les chiffres, alors là, les chiffres sont juste vertigineux. Il faut s'imaginer, jusqu'à 50 000 bouquets en une seule semaine. Et sur une année, on parle de 2 millions de bouquets. C'est absolument colossal. Allez, pour la dernière étape de ce voyage, on quitte complètement le monde du commerce. On va à la rencontre de la dernière Alma de notre histoire. Et c'est sans doute la plus singulière de toutes. Voici Alma Bektas, une artiste qui fait littéralement voler en éclats les conventions. Elle rejette l'idée de la beauté florale traditionnelle pour aller chercher et révéler une énergie beaucoup plus brute, plus inattendue. Ici, on a un véritable choc des philosophies. C'est fascinant. D'un côté, la fleur vue comme délicate, poétique. Et de l'autre, une réinterprétation totale, une vision complètement nouvelle de ce qu'une fleur peut symboliser. Le travail d'Alma Bektas n'est pas juste arranger des fleurs, pas du tout. Il s'agit de les utiliser, de les transformer en ce qu'elle appelle des boucliers personnels. Ce sont de véritables déclarations artistiques, puissantes et parfois même provocatrices. Bon, après ce périple à travers ces 3 mondes si différents, il est temps de mettre toutes les pièces du puzzle ensemble et de résoudre enfin cette petite énigme. Ce tableau, il résume tout parfaitement. Alma, au final, ce n'est pas une marque unique. C'est un nom qui recouvre tout un écosystème. Un écosystème qui va du commerce de quartier à l'art le plus conceptuel, en passant par le service de luxe. Et chacun de ces mondes, même s'ils sont très différents les uns des autres, représente au fond une facette bien particulière de notre relation avec les fleurs. Une relation complexe et aux multiples visages. C'est incroyable de penser qu'un simple nom, Alma, tisse un lien presque invisible entre le petit geste du quotidien, la puissance de l'industrie et l'audace de l'avant-garde artistique. Finalement, cette histoire nous montre bien qu'un seul mot peut contenir des mondes entiers, tout un univers de signification. Tout dépend de la perspective qu'on adopte. Ça mène à se poser la question, non ? Un nom, ce n'est jamais juste une identité. Quel monde se cache vraiment derrière ?